va parler des 10 miracles extraordinaires qu'il y avait au Beth Amikdash. Je reprends les 10 miracles. Davkaf Aleph, Hamoud Aleph, 6e ligne d'en haut. Amarav Yehuda Amarav, Besh'a Israël Olim la Regel, Omdim Tsefufin, Umishtachavim, Revachim. Rashi dit c'est quoi Tsefufim, le mot Tsafouf en hébreu? Intéressant. Pourquoi on dit serré en hébreu Tsafouf? Rashi dit que ça vient de la racine Tsafa, Tsaf, il flotte. Parce que il y a tellement de personnes qui sont collées, pas le sol, qui touchent un l'autre, qu'il y a parmi eux des gens qui sont en l'air, qui flottent. Donc, Omdim Tzvufim, Omishtaravim, Varim. Rashi nous dit un chidouche terrible. Rashi dit que quand il se Arba Amot, pour que ne pas que son ami entende son vidouille, quand il faisait le vidouille, il annonçait ses fautes. Mais s'ils étaient Tzvufim, c'était le miracle. Quand il tombait, ça s'étalait comme une. Personne qui comprend. Ils sont debout. Il y a des gens qui sont en l'air tellement ils sont serrés. Alors, et quand il dit Rachid, comme il dit le Rav, ça veut dire que certains ils flottaient. Oui, non. Mais si ils étaient tous sur le sol. Ou Mishtachavim, chacun il a. Au moment du vidouille où il dit Hachem, pardonne-moi, les gens ils faisaient la grosse partie du vidouille quand ils disaient pardonne-moi, c'était quand ils se prosternaient, ils tombaient par terre. Ils disaient vite les fautes. Les vraies fautes. Les vraies fautes. Et pour ne pas que personne n'entende ce que l'autre a il a volé le mouton de celui d'à côté. On ne veut pas entendre. On n'a pas. Chacun il a son. Alors, Umishtaravim Revachim. Alors, Amarav Yehuda, Amarav Beshach Israël, Olim la Regel, Omdim Tsefufim, Umishtaravim Revachim, Venim Shachim, Achat Esre, Ama, Achore Bet HaKapor, et on a expliqué qu'ils vont même derrière le Aaron à Kodesh, le Aaron où il y avait l'arche. Oui, Umishtaravim Revachim. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il veut dire? Harika Amar, Afal Pishenim Shachim, même qu'il y avait tellement de personnes au Beth Amikdash que même derrière le Echal était plein de personnes. Quand ils se prosternent, ils ont tous chacun 2 mètres carrés. Et ça, c'est parmi un des 10 miracles qui se sont faits au Beth Amikdash. Il y a eu 10 miracles au temple. On est équivalent au Tosfot Nivlaïn. Charlie. Équivalent au Tosfot Nivlaïn. On est au niveau du Tosfot. Detnan. Asara Nisim Naasu Bevet Amikdash. Il y a eu 10 miracles dans le Bet Amikdash. Loïpila, Isha, Mireach, Bessara Kodesh. Il y avait tellement de grillades et aucune femme qui a fait une fausse couche qui a eu une forte envie de manger. Ah. Donc ça veut dire que c'est Yadoua qu'une femme qui a une envie. Oui. C'est de là que ça vient l'histoire alors? Ouais, non, mais avant ça, une femme qui a une envie, si elle ne mange pas, ça peut lui faire un danger. Oui, c'est vrai. J'ai un de mes frères. Non, c'est oui, un Motsai Shabbat. À minuit, sa femme elle donne un millefeuille. Un taxi, il n'avait pas de voiture. Il fait Angel Berman. Finalement, il a trouvé quelqu'un qui était ouvert. Il a dit, il était en train de faire, il a dit, je t'en supplie. Il m'a dit, le millefeuille m'a coûté 300 shekels. Mais il lui a jamais demandé rien. Il a dit, j'ai une très forte envie. Il ne voulait pas qu'il ait un enfant avec un millefeuille sur le front. J'ai posé la question une fois à un médecin, est-ce qu'il y a dans ça quelque chose? Non, médecin, ça va rien là-dedans. Alors, il me dit, d'après la médecine, il n'y a rien du tout. Mais... je ne sais pas, ils disent que oui, ça fait quelque chose. Je ne sais pas. Non, le médecin. Écoute, physiologiquement, quelqu'un qui a une envie, qui a des crampes d'estomac, est-ce que ça peut déclencher un accouchement? Peut-être ça peut déclencher quelque chose, mais qui disent que l'enfant il va naître. Un accouchement, oui, mais un signe particulier sur son corps. Non, ça je vois pas. Non, c'est ça. Ouais. Et ils te disent, et ils disaient toujours les femmes que quand elles voyaient quelque chose de très bizarre, qu'elles touchent les fesses pour que la tâche elle va. Dans les fesses, ça va pas ailleurs. Tout ça, c'est. C'est une manie de recherche. Bon, alors. Heureusement que ce n'est pas le gastro tunisien qui l'a demandé. Velo Esrir Bessar Kodesh Me'olam. Velo Nira Zevuv. Le Esrir Bessar Kodesh Me'olam, avec toute la viande qu'il y avait à Jérusalem, il n'y a jamais une odeur de viande pourrite ou quelque chose. Et ça, la viande, c'est la chose qui s'abîme le plus vite quand elle est à l'air. Velo Esrir Bessar Kodesh Me'olam. Velo Nira Zevuv
Bevet Amidbechaim, il n'y a jamais eu une mouche dans les abattoirs du Bet Amikdash, avec tout ce qu'on de peus, etc. Velo ira Keri les Kohen Gadol Biyom Kippourim. Hier, j'ai expliqué que le Kohen Gadol n'avait pas de Keri. Velo Nimta, maintenant, on n'a pas trouvé un pasoul, ni dans le Romer, ni dans le Shté Alechem, ni dans le Lechem Apadim. C'est-à-dire, le Korban à Romer, on allait le cueillir la veille, oui, toute la nuit on le faisait pour le nettoyer, pour séparer, et séparer, etc. Et on tamisait, on nettoyait, on préparait. C'était une grosse préparation. Et si le Romer, le lendemain, avec le Korban, il n'était pas saoul, il fallait le ramener parce qu'il ne prenait pas une grosse quantité du Romer. Ils amenaient pour une fois. Et si le Korban, il n'est pas saoul, il faut refaire et tu ne peux pas refaire. Comment tu vas refaire? La préparation du Donc, Romer, jamais il y a eu un problème dans le Korban qui était rejoint en Romer. Jamais. Ouais. J'étais à l'Echem, c'est le 2 pains de Chag HaShavuot, où on prenait le blé. Et pareil, il fallait faire un travail spécial. La Gemara a dit 13 tamis, il faisait tout un truc. Et il n'y a jamais eu. Ubelechem Apanim, c'est le pain de proposition. Et là, la Gemara a dit Omdim Tsufim ou Mishtachavim. Et la Mishnah tous a dit Omdim Tsufim, comme on a dit ici au début. Ils se tiennent très serrés et ils se prosternent tous, ils ont 2 mètres carrés. Le Khatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le Chidouche, il n'est pas sur Mishtachavim Revachim. Il est sur Omdim Tsefufim. Il dit qu'ils arrivent, il dit qu'au Bet Amikdash, ils arrivaient à rester tellement de temps avec des gens qui étaient pendus en l'air. Et il dit, et j'ai vu j'ai vu une synagogue chez nous, après Jbourg, qui avait le même miracle des années qu'ils étaient assis. Et c'est quoi? C'est la synagogue du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il avait 400 élèves qui étudiaient chez lui à la Yeshiva. 400 élèves. Et quand vous rentrez au Bet Midrash du Khatam Sofer qui existait jusqu'à la Shoah, il était plus petit que cette salle. Et il y avait 400 élèves assis avec le stand derrière le pupitre et ils étaient en train d'étudier. Alors le Khatam Sofer, il dit, chez nous aussi, on a eu le miracle du Bet Midrash. Comme ça, il écrit dans ses Chidushim. C'est incroyable. Bon. מה ההבדל, différenciation, בשתי הלחם ובלחם הפנים? Shté Alechem, c'est le pain qu'on amenait pendant la fête de Shavuot. On faisait 2 pains. Et Lechem Apanim, c'est le pain de proposition. Alors regardez. Oui. Ça, on avait dit que c'était au deuxième Bet Amikdash. Oui. Même au premier. Au premier, il y avait d'autres choses Même au premier, on va voir. La Gemara va mentionner des miracles qu'il y avait aussi au premier. On va voir. Bon. Vélo, maintenant, au Bédéchem Apanim, on dit Vélo, Ezik, Nahash, Verakrav, Birushalayim, Me'olam. Il n'y avait jamais un dégât de serpent ou scorpion à Jérusalem. Une ville qui a tellement de pierres. Ouais. Il n'y a pas de serpent et ni scorpion. morsure, ni piqûre. Jamais. Vélo, Amar Adam Lechavero, il n'y a jamais quelqu'un qui disait à son ami Tsaroli Amakom. De là qu'on dit qu'un juif, il n'est jamais mordu par un serpent. Ah, peut-être, je ne sais pas. J'avais entendu ça. Ouais, il y a un bidou comme ça, je dirais. Si. Ouais. Pourquoi il dit? C'est parce que le juif, c'est le serpent. Son venin, il est plus puissant encore. Vélo, Amar Adam Lechavero, Tsaroli Amakom, Shehalin Birushalayim. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit à son ami j'ai pas de place pour habiter à Jérusalem. Rashi, il rajoute, il dit il n'y a personne qui a dit à un étranger j'ai pas où manger mon repas. Et Vadaï, j'ai pas où dormir. C'est-à-dire, même mon repas, ça n'existe pas un juif qui était à Yerushalayim qui n'avait pas de quoi manger son petit déjeuner, son dîner. Il n'y a pas. Il y a Yerushalmi. Non, mais. La maison est toujours ouverte. Dans quelle période? Pour une période spécifique ou... Pour toutes les périodes. Il n'y a jamais eu un pèlerin qui est monté à Jérusalem Et qui ne se faisait pas inviter. Tous les repas. Ils se faisaient inviter. Les gens de Jérusalem, ils recevaient des cadeaux, mais ils offraient toujours. Après, si tu donnes, mais toujours c'était cadeau. On ne parle pas d'Afkadé, Shalosh Regalim. Tout le temps. Alors la Gemara, elle dit quoi? Tu as commencé avec le temple et tu as fini les 2 derniers miracles avec Jérusalem. C'est pas Asara Nissim, Na'asu Bamikdash, c'est pas dans le Mikdash. C'est Birushalayim. Même que le Rambam, il considère Jérusalem comme Mikdash d'ailleurs. Le Rambam, il appelle Jérusalem Mikdash. Mais bon, la Gemara, elle pose une question. Elle a dit tu as commencé avec 8 sur le temple et tu finis 2 sur Jérusalem. Alors il faut les enlever ceux-là. Alors la Gemara dit oui, il y a 2 autres. Ikatarte Achanaïta. Il y a 2 autres. Bamikdash. Detania, comme qui est mentionné dans la Baraïta. Me'olam lo kibu geshamim esh shel atzea ma'aracha. Il y avait l'autel qui était dehors. Le Mizbeach Hanechoshet, il était dehors.
Et il faut savoir que dans l'hôtel, c'était même pas, c'était sur le toit de l'hôtel n'était pas fait en cuivre, c'était en terre battue. L'hôtel, il avait l'aspect du cuivre que dans les côtés, dans les parois, mais pas en haut. En haut, il n'était pas couvert avec du cuivre. C'était de la terre battue. Et quand il y a de la pluie, c'est de la terre, elle prend l'eau. Jamais ça a éteint le feu. Il ne s'est jamais éteint. Avec tout Jérusalem, pourtant, il pleut en hiver. Bah ouais. Il y a des corbanotes. Il neige, Mais en Olam, lo kibou gishamim esh el hatzeh ha'ma'aracha. Ve'ashan ha'ma'aracha. Et la fumée de la ma'aracha. Afilou, écoutez bien. Afilou kol aruchot sheba'olam. Ba'ot ou menashvot bo. El mazizot oto mimkomo. La fumée, elle montait comme une colonne. Que même s'il y a tous les vents qu'il y a dans le monde, elles ne peuvent pas l'éparpiller, la fumée. Il n'y a pas Vraiment. d'emprise. Ouais, bah, regardez. La Gemara a dit quoi? Et c'est tout. Il n'y avait pas encore des miracles dans tous les cas. Ve'atane Rabbi Shmaya Beklanbo. Rabbi Shmaya, il a dit, regardez encore un miracle extraordinaire qu'il y avait. Shivrek lecheres nivlaim bimkoman. Vous savez que les gens qui montaient à Jérusalem, les pèlerins, il y a des corbanotes qui le mangeaient. Il y a des gens qui mangeaient dans la Hazara. Les gens qui n'étaient pas des habitants à Jérusalem, ils avaient des shlamim. Comme il a dit David Amelech, Nedara il Adonai Hashem, Negdana lechol amo, bechatzerot bet Adonai, betochech Yerushalayim. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait des corbanotes, les corbanotes shlamim, ils se mangeaient dans les chatzer, dans la Hazara. Maintenant, pas tout le monde qui aime la viande à la hache. Tu peux les manger, les shlamim, mais bouchal aussi. Tu peux. Tu n'es pas obligé de manger grillé, ce n'est pas Korban Pessah. Alors maintenant, tu prends une casserole. Alors ils achetaient des casseroles que pour ça. Des casseroles en terre cuite. Maintenant, la casserole. Elle absorbe. C'était la terre. Maintenant, quand elle va absorber, je n'ai pas le droit de la prendre, de l'utiliser pour quelque chose d'autre. Parce que c'est notard. Elle a absorbé du goût qui doit être brûlé, puisque tout le corban, il n'a pas le droit de résister plus que un jour et une nuit, ou 2 jours, ou 2 jours et. Ou... Totalement consommé. Oui. Non, pas, je n'ai pas compris. Pourquoi il faisait cuire dans une casserole en... Parce qu'il veut manger, il veut manger, il veut manger, il veut pas se salir, il veut une viande cuite. Ils veulent manger. Alors ils font. Et même le four, il absorbe. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de casser le four, casser le... Et même si tu prends de la viande, tu la mets à rôtir dans quelque chose. Ouais. Tu ne fais pas que du halaèche. Tu la fais rôtir dans un plat. Et les rôtis. Après, c'est une facilité. Oui. Parce que ça prend de temps. Alors la casserole, elle a absorbé. Maintenant, du moment qu'elle a absorbé, ça s'appelle notar. Le notar, il faut savoir que le notar, il ne sort pas du mont du temple. Ah, donc ils sont obligés de laisser le clé là-bas. Alors la casserole, il fallait la casser aussi. Où je mets toutes les fragments. Tu sais, avec la quantité des gens. Imagine-toi, récapé ça. Il fallait donc cachériser la viande, non? Non. Eh oui, cachériser, oui, avec du sel, tu as raison. Ou alors tu l'as passé à la flamme un petit peu. Non, tu as raison. Et après, il a mis en maquette. Non, mais il a raison, il fallait griller, il fallait cachériser la viande. Oui, mais ils avaient de l'avantage. Du bêta midrash, c'était en ferres. C'est pas cher. Et tu ne pouvais pas imposer aux gens de venir. Il a raison. Tu ne pouvais pas imposer aux pèlerins de venir tous avec du métal, ça coûtait hyper cher. Il n'y avait pas, ça n'existait pas à l'époque. Toutes les casseroles étaient faites uniquement des tagines. À Shiloh, aujourd'hui, si on va sur les montagnes, on trouve encore de la vaisselle cassée, des pèlerins qui venaient pour manger et qui cassaient la vaisselle après. Au jour d'aujourd'hui. Razak. Alors la Gemara, elle pose la question et elle fait. Charlie. Très bien, Charlie, oui. Charlie, c'est le grand connaisseur. On a des Anglais. Alors la Gemara, elle dit, si tu comptais rien que les gens qui montaient à Pessah à Jérusalem, imagine-toi, on a dit qu'à l'époque de Agrippa, il y avait 1 200 000 Korban Pessah. 1 200 000. Alors imagine-toi 1 million de casseroles cassées, Ouais. chaque Pessah en moyenne, ou chaque année, dans l'année.
Si tu comptes les juifs qui manquent toute l'année, imagine-toi, 1 million de casseroles Écolo, cassées, tout où ça. tu mets tout ça? Ça te remplit- C'est faux. Hein? Des faux, c'est pas des ça casseroles, te c'est pas ça. remplit carrément. C'est des fours, oui, des des fours, fours. ouais. Oui, il fallait mettre c'est une sacrée casserole. Ouais. C'est un vrai tagine, Ah, c'est pas énorme. Où tu mets tout ça? La Gemara a dit qu'il y avait un miracle. Ah. Il y avait 2 endroits au temple, comme des trous, Des puits. ça. où tu mettais et on ne les voyait pas. Ça absorbait dans la terre. Incroyable. Incroyable. Ça rentrait. C'est une bonne Kéila. Klecheres nivlaim bimkomam. Ve'amar Abaye. Abaye, il a dit, pas rien que ça. Mor'a, venotza, vedishun misbach hapenim, vidushna menorah, nivlaim bimkomam. Même la kedusha, même dans le qu'est-ce qu'on faisait avec l'encensoir. Ouais. J'étais dehors parce que c'est moi, c'est de la cendre, c'est kadosh. Et aussi l'endroit la moraa. La moraa, c'est quand on égorgeait des poulets, on enlevait tout ce qu'il y avait à l'intérieur, le gésier avec le jaune qu'il y a dans le poulet, on le jetait sur le misbéar. Et il fallait le mettre quelque part. Il y a une douche de corban dessus. Tu ne peux pas le jeter dehors comme ça. Il s'avalait. Il y avait un endroit, il y avait un miracle. Tout le temps, tout ce qu'on mettait, il absorbait. Noir, quoi, un trou noir. Vedishun misbach hapenim, vidishun amenorah, nivlaim bimkoman. Alors la Gemara, elle dit, combien de miracles on a? Alors la Gemara dit il y a 10. Oui, d'accord. Alors, Elle dit ok. Tous le psoul qu'on avait dit, du lechem apanim, le pain de proposition, le homer et le jeté à lechem, c'est considéré comme un miracle. Dans les 3, il n'y avait pas de problème. Alors ok, alors maintenant nous sommes à 9. Alors, donc Oui, c'est vraiment, on va l'enlever. on avait 11, on a pris 3, on les a rendus 1. Ouais. Donc on est à 9. Donc, Il on nous va reste remplir. 1. Alors qu'est-ce qui manque? Alors la Gemara dit voilà. Alors la Gemara dit Iachi Belouim Nami. Même les Belouim Nami Trechashmin Bechat Chasrol. Alors il dit même ce qui absorbe. Ouais. Alors au début il a considéré, il a dit les Klecheres Ouais, après, il a- et la Mora et la Notza. Elle lui dit je suis misère apnimi. En fait, c'est le même. Alors il dit c'est pareil, c'est le même. Donc compte-le aussi. Alors il dit c'est vrai, je les enlève. Qu'est-ce qu'il mettait encore? Regardez. Il y avait encore un miracle. Il dit c'est vrai, tu as raison. Je les enlève et je mets l'autre. Le pain de proposition, il y avait un très gros miracle. C'est quoi? Siluko kesiduro sheneemar lasum lechem chum beyom hilakecho. Le prophète Shmuel Hanavi, il dit que le pain de proposition, quand on l'enlevait, les Kohanim, ils le récupéraient Shabbat, il était chaud comme le jour qu'on l'a posé, comme la semaine avant. Oh. Et plus que ça encore, la Gemara elle va dire, le Ritva, il dit qu'au Beth Amikdash, il était, non, pas que ça, il était chaud, il faisait sortir de la vapeur, de chaleur. Et quand les pèlerins ils montaient pendant les fêtes, avant le moussaf du Shabbat, le moussaf, on faisait sortir le shulchan, on le levait, il y avait des Kohanim qui le levaient. Le shulchan Nechem Apanim. Bonjour. Le shulchan Nechem Apanim, il enlevait les Kohanim, il le faisait sortir dans la Hazara et il disait regardez comment vous êtes des chéris d'Hachem, que le pain il est resté encore une semaine et regardez la vapeur qui sort et tout le monde pouvait voir parce qu'on ne pouvait pas toucher. Et bien, le juif dit je te crois pas. Et il dit il met sa main, tu ne vois pas. Alors il dit il voyait la vapeur qui sortait. Comme Alors, ça sortait du four. Ouais. La Gemara dit la soum lechem chum beyom hilakecho. Mais tous les cas, il y a que ça, il y a On encore. va toucher le pain de... Non, tu n'as pas le droit. C'est lechem apanim, il faut être kadosh. C'est kadosh, c'est que les Kohanim, mais makom kadosh et achel. Je ne sais pas, demain, il y a un pèlerin qui n'était pas tahor, il a touché, il a rendu tamé. On ne le sait pas. Il y avait tout le code. La Gemara dit, la Gemara dit quoi? Il y a que ça, il y avait encore des miracles. Mais tous les cas, Rabbi Levi, il y avait une makom Aaron et no minamida. C'est-à-dire le Aaron de Moshe Rabbeinu, Ouais. il avait besoin de 10 amot de chaque côté. Mhm. Et le Echal, il faisait 20. Le Echal, il faisait 20. Et il est où le placement de Aaron?
Non, recommence. Le Aaron, il Ouais. fallait avoir entre le Aaron et chaque mur Ouais, il faut avoir Ah. 10 amot. 10 amot, 5 mètres, D'accord. vide. Ouais. Et on a construit une chambre qui faisait 20 amot. Et Et la place de taille Aaron, la taille c'était- de Aaron. Ah, ça veut dire qu'il est rentré en fait. Et nominamida, on ne sait pas. Tu es là-bas, c'est bizarre. Tu prends 1 centimètre, 1 mètre, tu vérifies, il y a 5 mètres. Ah, c'est David Copperfield. De l'autre côté, 5. Magnifique. Après, tu calcules. Et le Aaron, il fait- Le jardin, il fait 20. Et tu mets l'Aaron, il fait Aaron et nominamida. Ah ouais. C'est ça la truc fou. Tu prends le centimètre, le mètre, tu calcules. Du mur au mur, tu vois qu'il y a 20 amotes. Maintenant, tu calcules du Aaron au mur, Si vous voulez faire une part Tu sur veux mesure, 10. comment il faisait? tu reprends un. Si vous voulez faire une part sur mesure, comment il faisait? Non, la parochet, elle était 20. C'était pas inscrit au tabou. alors. Aaron et nominamida. C'est le ridouche. C'est le ridouche d'Akadosh Baruch Hu que la Torah, elle prend jamais, la Torah, elle n'embête pas l'homme, elle s'adapte à tout. Elle va avec toi où tu vas. Ça, c'est le ridouche de la Torah. Elle n'a pas une place, la Torah. Elle peut aller où tu veux. Miracle, comment c'est possible une histoire en permanence, il y a des miracles comme ça. Voilà. Alors regardez. Et cette génération-là, ils ont été. Et la génération qui est sortie d'Égypte, elle a fait le veau d'or. C'est incroyable. Et combien? Et pas beaucoup de temps. 90 jours après. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, et nous, C'est on arrête Israël. Et combien de miracles l'homme y voit? Après la Shoah et tout, on se pose des questions Ça encore. veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas un miracle, ça passe tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Des grands miracles. Là, c'est vraiment des miracles. L'État d'Israël, la fondation des de David. C'est vrai miracle. Mais on pourrait encore la C'est comme si tu me forçais un truc de rentrer dans un tiroir. Et tu sais, quand il y a eu le corona, tout le monde a fait tchouva. Ils avaient très peur. C'est la fin du monde. Tout le monde a eu très peur. Première fois. C'est pour la première fois. Tu te rappelles? Vous vous souvenez? Ouais. Vous vous souvenez? Les rabbins, d'abord, ils ont tous dit, ils sont tous devenus des secrétaires d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a eu la corona? Il y a eu à cause de ça. On a fait tchouva sur ça, sur ça. On parle Mais trop dans on les croyait synagogues. Mashiach. Les gens ils disaient c'est la fin du monde. Et en Olam, Keminagono et personne qui se réveille. Pourquoi? Parce que l'homme, de son caractère, non, c'est pas ça. Il veut oublier Hachem. Ça veut dire que c'est pas qu'il est objectif et il dit je vais voir si c'est Hachem, j'irai chez Hachem. À la base, il veut pas avoir Hachem. Hachem l'embête. Hachem l'embête comme Adam et Ève ont été embêtés par la présence divine. Ils voulaient se sauver, ils ont cherché à faire une avéra, à se sauver de là-bas. L'homme, de sa nature, il est ingrat. Ceci dit, Un homme, l'ingratitude. Pourtant, c'est humain, hein, l'ingratitude. L'homme, l'ingratitude, c'est-à-dire, j'ai pas envie de te devoir, j'ai pas envie d'avoir une hiérarchie. L'idée de l'indépendance, elle vient d'une ingratitude, j'ai pas envie. C'est des dérivés. Des cadeaux, déjà. Qui renie tout, qui s'en va de la maison. C'est quoi? C'est ancré dans l'homme. Le mal, il est ancré. Il a dit, Shlomo HaMelech, il a dit, Adam, Aïr, Père et Yulad. Un homme, il est comme un âne, comme un bourricot. Il est gentil au début, après. Un bébé, il mord sa mère. Un bébé, la méchanceté, elle est ancrée. Un bébé de 5 mois, il peut mordre sa mère et rigoler, lui regarder dans les yeux, après rigoler quand tu l'as mordu. On me dit la politesse, c'est quoi? C'est polir. On rend quelque chose de brut, on va le rendre fin. On le lisse, on l'affine, on le Peut-être, travaille. oui, tu as raison. Et des fois, c'est pollué. Ouais. Oui. Non, mais l'humain, il est très compliqué, l'humain. L'homme, c'est tellement c'est tellement compliqué le cœur, l'esprit de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a combien de choses tordues il y a dans
Et c'est pour ça qu'on étudie la Torah et le Moussara, il faut être sérieux avec ça. Étudier avec le Emet pour vraiment te évoluer, parce que si tu n'as pas le point du Emet, tu peux même étudier la Torah et justifier toutes tes pires choses en utilisant la Torah. Combien de gens ils utilisent la Torah pour justifier des mauvaises choses qu'ils font? Même si on avait des miracles clairs et nets avec Dieu, c'est pas évident que les gens fassent, tu vois. Et s'ils le faisaient, il n'y aurait pas de mérite. La manne, regarde la manne. Les gens, ils mangent la manne. Les gens, ils mangent la manne. Tu as mieux que la manne. Le puits de Myriam qui te suit. Tu as mieux que ça. La manne, la manne. Eh bien, ils prennent la manne. Ils prennent la manne. Ils disent cette pourriture de pain. Comme ça, ils disent. Alechem aklokel azeh. Et mon cher Rabbeinu, On regarde ces miracles, mais on oublie ce qu'on vit aujourd'hui. On regarde, jamais on je aurait te donne, pensé que ça, on je te donne- arriverait je te là. donne une anecdote. Je vivais dans un appartement très serré. Incroyable. Les Très serré. On- Avec mes enfants, il y avait les 4 enfants dans une pièce. Et de temps en temps, tu sais, on a tous le Yetzerara, tu fais une petite critique à la maison, tu dis, pourquoi c'est pas arrangé? Et ma femme me disait, quand on aura une plus grande maison, ça sera arrangé. Tu peux pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chacun. Et quand tu passes dans une plus grande maison, alors tu toujours lui pas dis, arrangé. c'est toujours pas arrangé. Alors je lui dis, on est dans une grande, tu sais, dans l'autre maison, on était très bien organisé. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Chaque chose, il avait sa place. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est humain. C'est humain. C'est humain. C'est C'est une humain. défense. On se défend comme on peut. Quitte à enfreindre leur des lois. Tout ça, on se raconte des histoires, on aime bien y croire. C'est ça, on n'a pas le M quand tu veux voir. Et la vérité, c'est qu'on aurait pu s'arranger là-bas, et là-bas, c'est pareil. Mais on veut rejeter le tikkun plus loin. Tu dis c'est là-bas, et quand tu es là-bas, tu rejettes le tikkun en arrière. Et tu dis Yarsra, et quand tu. On était bien dans ce petit studio à 12. Alors, donc il y avait ce union de Makom Aaron et Nominamida. Amaravna Amar Shmuel. Kruvim, les chérubins de Salomon, Benes Ayurandim. Salomon, il a fait deux chérubins énormes, à part les chérubins. On avait les chérubins de Moshe Rabbeinu, qui étaient sur l'arche, deux petits chérubins, qui avaient une C'est un peu forme. bizarre, ça, Rabbeinu, qu'on fasse des bouillottes comme ça dans un état de village. Tu as raison. C'était d'après l'ordre d'Hachem. Ils avaient une forme d'un bébé, pas de quelque chose qu'on sert. Oui, mais bébé. C'est quand même une forme. Non, pour Faudrait parler chercher d'une ça pureté. quand même. Non. C'est quoi le SBR? Pourquoi Le Ramban, il dit, c'est-à-dire le chérubin, les chérubins à la base, c'était pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné la faute du Vaudor et on est considérés comme des petits bébés ignorants. C'était ça l'idée du chérubin. Maintenant, le chérubin, il exprimait aussi, par une pureté, il exprimait comme un enfant qui dépend totalement d'Hachem Yitbarach. Comme David Amelech, il dit, je dépends de toi comme un bébé qui attend à téter avec sa maman. Kegamoul alei imo, kegamoul alei nafshi. Ils étaient habillés sur la statue? Non, ils n'avaient qu'un petit visage, c'est tout. Il n'y avait rien de forme. Il y Ce avait qui est pas de forme. étonnant, c'est qu'il y a des chérubins sur l'arche. Il y avait les et qu'on ailes. n'a pas le droit de mettre quelque chose dans un bec nécessaire. Mais même sur la parochet, pourquoi tu parles des chérubins? Parle du dessin de la parochet qu'il y avait dans le Mishkan. Il y avait un aigle d'un côté, un lion de l'autre côté. C'est encore pire. C'était pour rappeler les 4 Chayot à Kodesh qui attrapent le trône céleste. Il y a, le Ramban, il s'occupe de ça. Rambam, celui qui veut pour grandir, il y a. C'est très difficile d'être vraiment la limite, peut-être, c'est avec Non, mais je pense que Raphaël, il a dit une phrase, et l'habitude, c'est la répétition fait que tu perds un peu de. C'est normal, c'est humain. Quand tu fais une fois une chose, c'est magnifique. Quand tu l'as fait 100 000 fois, eh ben, tu perds cette cabana. Ve'amar Shmuel Kiruvim, Benes Ayurandim, les chérubins, ils étaient miraculeux parce qu'il y avait un qui était dans le nord de l'arche et l'autre dans le sud. Et ils étaient grands et ils avaient leurs ailes qui faisaient 20 amotes de mur à mur. Et pourtant, 24, non hein, 24 amot, donc ils récupéraient tout. Et il est où le corps des chérubins? Ah, lui aussi, il l'avait pas vu. Lui aussi, une Enominamida.
Il ne rentre pas dans les. On voyait les ailes, mais pas le corps. Hein? On voyait que des Que ailes. des ailes et pas de corps. Ah, ça c'est un truc. Et pourtant, les ailes, ils avaient 5 amotes. Ah qui ouais, sortaient, de les chérubins de Shlomo. de Shlomo Améri. Il y avait 2 chérubins qui couvaient sur l'arche avec les petits chérubins de Moshe Rabbeinu. Chaque aile. C'est énorme. Ah, C'est quoi elles étaient? En quoi elles étaient? En or? En or, en pur or. Mais quand Ça tu vois la pesait taille de la énormément porte, d'or. tu comprends que les chérubins Il y de avait bronze. aussi les creveux de mon charbonnier, vous avez. Oui, mais ceux-là, ils étaient Au-dessus. au-dessus de l'arche. Sur le couvercle de l'arche. Bon, alors la Gemara a dit, ok, pourquoi on ne mentionne pas ces miracles? Alors la Gemara a dit, je te dis que des miracles qui étaient à l'extérieur et pas à l'intérieur. Pas visible. C'est pas visible. Ok, la Gemara a dit, ni c'est des barailles ou des hamar. Rish Lakish, ou ni c'est des barailles. Des hamar Rish Lakish. Maïd dirtiv, à la shulchan à tahor, tahor. Michlal shou tamé. Quoi, le shulchan, il était. C'est quoi on appelle le shulchan? À tahor, tahor. Il dit pourquoi il était tamé? Michlal shou tamé. Alors il dit non, Keli'et A'asu il est nahatou. Il faut savoir, il y a une halakha, tout ustensile en bois qui est fait pour être fixé dans un endroit où il ne bouge pas, il ne reçoit pas de touma. C'est-à-dire, par exemple, une porte, une armoire fixée au mur en bois avec une porte coulissante, ça ne bouge pas, ou une armoire qui est posée, même s'il y a un tamémet, même s'il y a un maître qui est mort dans la chambre, il ne fallait pas prendre l'armoire et le lit qui est pliable, qui rentre et qui sort. Celui-là, oui, il est tamé. Mais tout qui est à il est nachat. Les nachat, ça veut dire pour être posé la noire, il reste pas dans. Il a pas, on ne le fait pas bouger de sa place. Il s'appelle Mechoubar la Karka Engotou. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose de grand en bois qui n'a pas l'intention de bouger, il s'appelle Mechoubar la Karka. Il n'est pas fait pour bouger. Magnifique. וכל כלי עץ העשוי לנח יקבל טומאה, il est même חוצץ מפני הטומאה. Tu bloques la porte avec. Comme ça, et il y a une toumate, elle ne traverse pas dans l'autre chambre. Une chambre où il y a un mort, tu mets une porte devant la. Pas une porte, tu mets Un meuble. un meuble. Non, mais le meuble, tu vas la bouger à terme. Même qu'il n'est pas fait pour bouger, il est fait pour être posé. C'est un meuble que dans sa définition, le meuble, il n'est fait pas pour Ta bouger. kavana, elle est de ne pas faire passer Pas une la porte. touma. Il y a un meuble. Ça veut dire que Qui est fait tu vas pour le pas- remettre Oui, vers qui est fait pour hasard. pas être Oui, bougé. mais Une porte, elle est faite pour Comme être dans sa bougée. définition, il est fait pour être Non, mais la porte, elle est faite pour être bougée. Une porte, elle est faite pour être bougée. Alors, quand il y a un maître dans une chambre, tout ce qui n'est pas, qui est nomade, quoi, si on peut dire, Naham. il faut le mettre au mikvé. Oui, tout ce qui est nomade au mikvé. Les draps, les matelas. À l'époque. Le problème de Touma. Ah, peu aujourd'hui. Ouais. Nous tous les mettre aujourd'hui. Alors la Gemara, elle dit. Alors maintenant, le Shulchan HaTaor, c'est quoi le Shulchan HaTaor? Alors pourquoi qu'est-ce qu'on faisait? Alors la Gemara, elle dit Ela melamed shemakbiin oto le'oleh regalim. Quand les pèlerins ils venaient pendant les Shabbats, c'était plein le temple, avec des centaines de milliers de juifs. Le Kohen Gadol, il donnait l'ordre à des Kohanim, il prenait le Shulchan, Lechem Apanim, et il sortait dehors, et tout le monde pouvait voir la fumée qui sortait du Lechem Apanim avant que les Kohanim le Tout seul, il récupéraient. prenait la soulchan, elle n'était pas grosse. Oui, elle était lourde, mais il le récupérait et il sortait avec. Et tous les pèlerins, hein? Seul, le Kohen Gadol. Non, Ah. les Kohanim. Ah, les Kohanim. Et il disait aux Kohanim, Ve'omrim lahem re'u chibatrem lifnei hamakom, shesiluko kesiduro. Regardez comment, à quel point Kadosh Baruch Hu, il vous aime, que le pain, il reste toujours siluko kesiduro. Sheneemar, lasum lechem chom, beyom ilakecho. La Gemara, elle dit, Vetulika, Ve'aika. Il y a encore des miracles. Regardez maintenant les miracles, des miracles de fou. Shlomo Amelech, c'était un chimiste. Il a trouvé, Shlomo, le secret, écoutez bien, le secret de créer de l'or. Midas, à partir du plomb. Ah, À de partir de l'or. n'importe quoi. Il a, je sais pas, une remède, et il a planté, écoutez,
il a fait un arbre qu'on mettait dans l'arbre une sorte de liquide qu'il y avait en remède, et l'arbre, il donnait des fruits en or. Et avec ça, on avait les besoins du Beth Amikdash. On vendait cet or. Alchimiste du Moyen-Âge. C'est Midas plutôt. Ils ont essayé d'autres. Ouais. C'est fou. Et c'est pour ça qu'ils cherchaient. La recette ici. Alors il dit, C'est l'inverse. Si tu Pourquoi? Parce qu'il prononçait le chemin. Acheteur du papier. je ne sais pas comment il a fait ça. Peut-être par Shema Meforash, il a fait, on ne sait pas. Il était au Beth Amikdash pendant le premier temple. Il était au Beth Amikdash et il faisait sortir des fruits en or. À un moment, il s'est arrêté quand ils ont fait. On va voir tout de suite. Vous connaissez l'histoire. Une fois, ils ont attrapé, à l'époque, à Constantinople, ils ont attrapé un voleur. Et quand on avertissait le voleur 2 fois, on allait le pendre. Il y avait un orphelin, le pauvre. Sa mère elle n'avait pas de quoi manger. Il est parti, il a volé. Il s'est fait attraper une fois. Il a revolé une deuxième fois. Ils ont dit, ça y est, ils vont le tuer. Et c'était un jour dans l'année où ils tuaient les voleurs. Ils les pendaient. Et tout le monde venait voir. Ils applaudissaient pour le sultan. Et lui, avant, quand on l'a pris pour le pendre, il a dit, hey! Il a fait ça. Il a dit, avant de mourir, c'est dommage que mon secret, il s'en va avec moi. Je veux offrir pour l'Empire ottoman, je veux lui offrir un secret de richesse. Il a fait sortir de sa poche quelques petites graines. Il a dit, voilà ces graines. Si on les plante, l'arbre qui va sortir, il donne des fruits en or. Et vous n'avez pas besoin de chercher l'or, et vous allez avoir des fruits. Alors ils lui ont dit, alors le sultan, il rigole, il dit, si c'est vrai ce que tu dis, ce ne serait pas un voleur. Tu vas voler du pain pour. Et il dit non, moi j'ai volé cette plante. Son secret, quand on la plante, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui a volé de sa vie, qui la plante. Alors il dit, le voleur au roi, il dit, vous avez devant vous un homme très saint, très pieux, le cadi de la ville. Vous allez lui dire de planter, vous allez voir le miracle, tout de suite, il va pousser l'arbre devant vous. En une demi-heure, il va sortir. Vous allez voir que je m'en parle. Alors le roi, il dit au cadi, essayons, on va voir s'il dit des... Et l'autre, il fait dans sa Et le culotte. cadi commence à rougir. Il dit, je suis désolé à vous dire, vous savez, avant que j'étais cadi, j'étais aussi enfant. Et de temps en temps, ma mère, quand elle m'envoyait chez l'épicier, je volais la monnaie, je la gardais qui est... Bon, alors il dit... Alors le voleur, il dit, le ministre du Trésor public, c'est un homme honnête, n'est-ce pas? Il n'a jamais volé de sa vie. Allons-y. Allons-y. Et le roi qui regarde le ministre, il dit oui. Et le ministre, il dit, vous savez, je travaillais dans un bureau de comptable avant. De temps en temps, Vous avez tourné un peu. j'arrondissais pour faciliter les comptes. Et je faisais, les dégâts sont énormes déjà. Tu vois, il arrondissait. Et qui a dit que je suis? Il dit au roi, alors vous? Le roi, il dit, moi, quand j'étais enfant, je ne prenais pas des petits sous. Je prenais des diamants, je volais. Alors le voleur, il regarde le sultan et il dit, votre cadi, c'est un voleur. Et vous venez me tuer à moi que j'ai pris 2 pains. Et il dit, le roi, attends. C'est un juif, lui, c'est sûr. Ouais. Alors, là, Shlomo Ameler, il a réussi, il a planté un arbre. Regardez ça, c'est... Ve'am Raboshaya, écoutez bien. Beshara shebana Shlomo, Bet Amikdash natabo, kol mine megadim shel zahav. Que zahav? Pourquoi zahav? Parce qu'on n'a pas le droit, vous savez qu'on n'a pas le droit de planter au temple, même pas une plante. Lotita alecha, ashera etzel mizbach Adonai Elohecha. Tu n'as pas le droit. Le choix, c'est qu'il y a un peu de Yerushalayim. Il n'y a pas, oui, mais Bet Amikdash, c'est un issour, Minatora. On sait pourquoi. Ouais. Pour ne pas que les gens se prosternent à l'arbre. Non, à part ça, on dit C'est une avodah. on dit que quand ça sourde d'enlever un arbre fruitier. Non, c'est pas à cause de ça. Non. C'est Non, on n'a pas le droit d'avoir, parce qu'il y avait des païens à l'époque
qui se prosternaient aux arbres, que l'arbre, les gens ils vont regarder la beauté de l'arbre, ils vont se prosterner à l'arbre. On n'a pas le droit dans un endroit, même dans une synagogue, on n'a pas le droit d'avoir une plante dans une synagogue. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, par exemple, il a interdit de mettre, pendant la fête de Shavuot, de décorer les synagogues comme ils font certaines communautés ashkénazes, où ils font rentrer de la verdure dans la synagogue. Chez les Tunisiens. En mariage, ils mettent des photos de... Sous-code. Le Gaon de Vilna, il dit que c'est assour, il dit que c'est minagé goïm, il dit qu'un Beth Amikdash qui ressemble au temple, et comme que dans le temple, on n'avait pas le droit de mettre de la verdure, rien du tout, assour. Bon. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a planté, par exemple, un pommier. À l'époque où que les pommes sortent, il y a des pommes en or qui sortent. והיו מוציאים פירותיהם בזמנם, וכשהרוח מנשבת בהם נושרים, מתומבה לכהנים récupérés pour le בית המקדש. Il était planté où, cet arbre? Au בית המקדש, pour étonner les pèlerins qui rentraient, pour qu'ils voient les miracles du בית המקדש. וכשנכנסו נוכחים להיכל, dès que les goïms sont rentrés pour la première fois, c'est quand ils sont rentrés? Première fois avec Pharaon. Pharaon qui a pris la chaise de Salomon. Ils ont séché. Pharaon qui a pris il a pris deux choses. Il a pris Jérusalem. Il a pris les richesses du Beth Amikdash et il a pris la chaise de Salomon. La chaise de Salomon, il a créé une chaise mécanique avec 15 escaliers, une chaise en or avec du cuivre. Quand il marchait, il se mettait sur la première marche. Shlomo HaMelech, il y avait 2 lions en or qui lui tendaient les mains. Et il y avait une mélodie qui disait « Sois un homme juste et sois humble ». Et il lui tendait leurs 2 pieds. Il se mettait sur leurs pieds et il le faisait monter sur la prochaine marche. Quand il arrivait dans la prochaine marche, il y avait un loup, un truc, des animaux comme ça, et chacun, il avait quelque chose à lui dire. Quand il arrivait à la dernière marche, il s'asseyait sur sa chaise, et il y avait un aigle, c'était un système mécanique, un aigle qui prenait la couronne et qui lui mettait sur la tête. Et tout ce système était mécanique, un système mécanique à 100%. C'était connu comme la merveille du monde. Et tout le monde venait du monde entier pour voir comment les rois montaient sur leur trône. Et quand... Qui a fait ce Salomon. Il a fait avec une machine mécanique à 100% qui circulait. C'est Shlomo lui-même. Shlomo. Boîte à musique qui Shlomo HaMelech, comme une boîte à musique, des trucs, systèmes qu'il y avait à l'époque. Et il a fait quelque chose. Et tout le monde venait pour voir. Tout le monde venait voir comment ça marchait, ces trucs. Et c'était valable pour Shlomo, pour son fils et pour son petit-fils. Quand son petit-fils, il a été, il y a eu Shishak. C'est un roi égyptien et il est venu chaise et il l'a amené au Caire. Le jour où il est monté, les lions, comme sont jetés sur lui. Shlomo HaMelech, il a fait un secret. Shlomo HaMelech, quand il a fait la chaise, qu'il fallait mettre le pied dans un certain endroit pour que ça commence. Et si quelqu'un qui ne connaissait pas, il avait un code qu'il faisait. Et c'est que qui donnaient ça qu'au roi, ça se transmettait. Et quand tu ne faisais pas ça, les animaux, ils se tournaient contre toi pour te frapper. Et donc, il est monté Pharaon, ils l'ont tombé dessus, ils l'ont donné un coup dans la hanche, ils l'ont cassé la hanche. Alors, on ne pouvait pas le récupérer. Et quand on l'a fait sortir, il fallait casser le mécanisme, et ça a été cassé. Et l'idée, elle a été perdue. Justement, il a fait d'une manière que dès qu'on a touché le mécanisme, tout sautait pour ne pas qu'on fasse la deuxième. C'est un cerveau. Mais c'est à quelle époque le roi Pharaon, Pharaon d'Égypte, les pharaons d'Égypte. Ils ont gagné une fois Shlomo. Oui, non, pas Shlomo, les petits-enfants de Shlomo. Ah, bon. Et ils ont récupéré la chaise. Alors Shlomo HaMelech, même ça, dès qu'on a touché les arbres fruitiers en or, il a fait aussi là-bas un système mécanique. Ça a arrêté le système et on ne pouvait plus comprendre comment ça sentait. Il aurait pas... Ah, c'était 10 ans. D'accord. וכשהרוח מנשבת בהם נושם שנאמר ירעש כלבנון פריו, כשנכנסו נוכחים להיכל, יבש שנאמר ופרח לבנון אומלל. והעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם. Dans le troisième temple, il y aura cette merveille. Ah bon? שנאמר פרוח תפרח ותגל אף גלעד לרנן כבוד הלבנון ניתן לה.
C'était des choses qui impressionnaient tous les pèlerins quand ils montaient, ils voyaient ça. Tu voyais un arbre en or, en métal, qui fait sortir des fruits. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Oui. Il y avait un pétard. Et ça, c'était la chorma de... On va voir des choses, il y a des choses ici incroyables. Shlomo HaMelech, tellement il était chacham, il était aussi, lui, le ministre de l'Agriculture. On lui a amené de tout Israël des petites boîtes avec de la terre. Il prenait une cuillère, il mettait la terre sur sa langue. Il disait, ici, dans cette terre, vous allez mettre de l'ananas. Dans cette terre, vous allez mettre ça. Goûter la terre. Pour avoir la Il goûtait meilleure la terre. production possible selon la terre. Exact. On va voir après, vous allez voir ici dans la Gemara, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont dit il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui est bon pour le blé? À quel moment il faut plus qu'il y ait de la pluie pour ne pas abîmer le blé? À quel moment l'olive, il lui faut de l'eau et il lui faut plus de l'eau? Ça, Vous savez, ça c'est incroyable. c'est un savoir qu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Vous savez que les oliviers, si on les cueille, il faut pas les cueillir pendant l'hiver. Il ne faut pas qu'ils aient de l'eau pendant 2 semaines avant la cueillette. S'ils ont de l'eau, l'huile d'olive, elle est d'une qualité terrible. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau à la fin de... Mais par contre, il faut qu'il ait de l'eau au premier tiers de l'olive. Et tout ça, la Gemara le dit. Le blé durum, le blé dur. On a besoin du blé dur pour avoir une bonne qualité de blé. S'il n'est pas dur, il n'est pas bon. Et justement, et pour ça, la Gemara a dit qu'il faisait des prières, le Kohen Gadol, qui est de l'eau pour tel moment de la récolte de ça, et pour ça, et pour ça, et pour ça. Et il savait, quand à Jérusalem, il voyait la colonne de fumée qui sortait du Beth Amikdash, les pauvres, ils regardaient toujours cette colonne, pour les pauvres de la ville, ça veut dire, ils voyaient, parce que la colonne, elle bougeait comme un palmier. Et ils comprenaient le sens des vents qui va venir. Ils disaient, là, il va y avoir de la pluie. Alors, ceux qui ont les olives, ils vont pleurer là. Ah, là, ils vont s'enrichir, ceux qui ont la récolte, qui ont Ils savaient tout. Les gens de la ville. La météo. Ils savaient tout. Hein. Après, on va voir ça demain. On va faire le